Alors en fait, si on est présent aujourd'hui à la DAF, c'est pour montrer aux services de l'État qu'ils peuvent faire confiance aux salariés qui se mobilisent aujourd'hui afin de continuer les missions liées à notre statut particulier, notre agrément comme organisme à vocation sanitaire. Cet organisme, cet agrément de manière simple, ça veut dire que l'État reconnaît nos compétences à assurer ces missions dans le domaine de la santé animale. Et si on est présent aujourd'hui, c'est pour obtenir une audience afin que les services de l'État confirment qu'on remplit bien les conditions pour conserver cet agrément et qu'ils continuent à reconnaître qu'on a bien les compétences associées. Première étape en fait du mouvement, puisqu'en réalité ce qui nous conduit à nous mobiliser à cette période, c'est tout simplement un déficit cumulé sur plusieurs années et des difficultés à mener un dialogue social serein depuis fin 2022 où il y avait déjà eu un premier débrayage lié au recrutement de l'ancien président parmi les effectifs du personnel, décision prise unilatéralement par l'actuelle présidente et l'ancien conseil d'administration. Et donc notre objectif aussi à travers ce mouvement, c'est de rétablir un dialogue social apaisé avec le nouveau conseil d'administration qui vient d'être établi depuis mardi. Dans la mesure où une décision a été prise unilatéralement à l'encontre de la majorité des salariés fin novembre 2022, le dialogue, oui, est devenu difficile. Il n'empêche, on est conscient qu'une structure comme le GDS doit fonctionner à la fois avec un organe politique stable, fort, représentatif des filières, et normalement c'est le cas aujourd'hui, mais également une équipe technique de salariés compétents, et c'est le cas aujourd'hui. Récemment, des arbitrages ont eu lieu dans le cadre des appels à projets FEADER, les fonds européens. Ces arbitrages privent près de 10 de nos collègues de financement, alors que ces mêmes collègues, jusqu'alors, remplissaient parfaitement leur mission. Donc ça nous interroge. Et ce point financier, il est crucial. Pourquoi ? Parce que cette situation nous conduit tous les jours à emprunter à notre filiale le GDS Fund Service, c'est le service public d'équarrissage, et eux, ces collègues, ça les prive des fonds pour entretenir leurs camions, pour améliorer leurs conditions de travail et pour éventuellement valoriser leur salaire. Le GDS a démontré à travers un plan de relance qui a été lancé milieu d'année dernière qu'on est en capacité d'améliorer notre capacité d'autofinancement. Donc la troisième phase de notre démarche, ce sera de voir dans quelle mesure, avec l'appui des services de la sous-préfecture, on peut améliorer nos conditions de travail, c'est-à-dire en matière de sécurité et de santé. Et bien sûr, au-delà de ça, renouer le dialogue social. Alors le dialogue social, malheureusement, on souhaitait rencontrer les nouveaux membres du conseil d'administration mardi, qui se réunissaient dans le cas d'une réunion de cooptation. La présidente ne l'a pas permis, en délocalisant ce conseil d'administration. Aujourd'hui, nous, ça veut dire qu'on n'a même pas pu souhaiter la bienvenue à ces nouveaux administrateurs. On n'a même pas pu leur montrer qu'ils pouvaient nous faire confiance, qu'on était là pour les soutenir. Et c'est regrettable, mais aujourd'hui, nous, on souhaite amener ces administrateurs à s'interroger sur la pertinence de reconduire la présidente dans ses fonctions, cette même présidente qui a été désavouée par la majorité des adhérents en Assemblée Générale fin d'année dernière. Qu'est-ce qu'on espère obtenir ? On espère que les services de l'État vont confirmer qu'on remplit les conditions pour conserver notre agrément. C'est-à-dire que le conseil d'administration qui aujourd'hui est représentatif des filières est une des conditions nous permettant d'avoir accès à cet agrément. Aujourd'hui on l'a, il n'y a rien qui s'y oppose. Que les services de l'État continuent à reconnaître que les compétences développées par les salariés permettent aussi de répondre aux missions qui nous sont confiées. Et c'est le cas puisque depuis plusieurs années, nous sommes déjà organisme à vocation sanitaire. Il n'y a pas de raison que demain, nous ne puissions plus assurer ces missions. Et c'est pourquoi les salariés sont ici. On est mobilisés, on est prêts, on est déterminés. Donc les services de l'État peuvent nous faire confiance. À eux aussi de nous aider, de nous appuyer, à faire en sorte que notre organe politique soit fort, constructif, qu'il puisse renouer le dialogue social. Et on parviendra dans les meilleures conditions à répondre aux attentes des éleveurs pour que le GDS continue à être l'acteur sanitaire incontournable de l'élevage réunionnais.